nazis, des déportations des juifs, des opposants, des camps de concentration. Je m'en souviens parce qu'on m'en a parlé quand j'étais enfant. Des champs de ruines dans les grandes villes, Francfort, Cologne, Saarbrück, du rationnement alimentaire, des militaires américains, puis français, puis de nouveau américains, qui sont restés longtemps chez nous. Je me souviens des frontières difficiles dans cette Europe, les queues dans les baraquements entre la Sarre et l'Allemagne, des passeports et des visas américains dont nous avions besoin pour aller de Bavière à Salzbourg, entre le Mönchsberg cher à Stefan Zweig, avec ses mémoires d'un Européen, et le nid d'aigle d'Hitler, de l'autre côté. Je me souviens de la frontière entre la RDA et la République fédérale d'Allemagne, des heures passées dans les souterrains sous le Bahnhof Friedrichstraße, des barbelés et chicanes même entre des pays frères sur le Danube, entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie par exemple. L'expérience vécue par radio du soulèvement populaire en Hongrie en octobre 1958 et de ces flux de réfugiés, de la découverte des réalités en RDA, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, et enfin de l'intervention soviétique à Prague en 1968. Je me souviens des moments passés en France, été 1958, en plein affrontement sur l'Algérie française, en 1962 à Paris, avec la peur de l'OAS, en 1964 dans les bidonvilles de Nanterre, en mai 68, nous sommes tous des juifs allemands, la découverte de Camus, de Sartre, de Brassens, de Brel, de Barbara, un voyage enfin à Paris avec un ami slovaque qui n'avait pas de visa, donc on passait illégalement la frontière de la République française. Je crois que c'est prescription. Je me souviens des maisons de l'Europe en Allemagne, des jeunesses fédéralistes européennes, du traité de l'Élysée en 1963 qui a commencé à sceller l'amitié entre nos deux pays, avec la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui nous a permis d'organiser des séminaires franco-allemands. Je me souviens d'une épouse française et des enfants et petits-enfants franco-allemands que nous avons. Je me souviens de mes voyages en tant que jeune homme dans l'Espagne de Franco, dans la Grèce des colonels, dans la Turquie des putschistes de 1970, dans la Yougoslavie de Tito. De quelle Europe parlons-nous? Quelle Europe nous avions à l'époque? Quel est le chemin que nous avons fait depuis? Je me souviens de nos espoirs, la découverte du Conseil de l'Europe dans les années 70-72 avec ses droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit, la création des centres européens de la jeunesse à Strasbourg et à Budapest, la chute du mur en 1989 et les campagnes du Conseil de l'Europe avec les slogans « Tous différents, tous égaux », campagne de jeunesse, ou encore aujourd'hui la No Hate Speech contre le discours de haine. Je me souviens de l'Union européenne, de son essor, de la liberté de circuler, des accords de Schengen, qui souffrent parfois de l'état d'urgence, on vient d'en parler, de la paix, plus de 70 ans de paix, prix Nobel d'ailleurs à ce titre pour l'Union européenne, de l'élection directe du Parlement européen, démocratisation de l'institution, la création de l'euro, enfin on finit avec les différents porte-monnaies pour croiser le pont de Kiel, le passeport européen, le programme Erasmus qui a déjà été cité, l'élargissement, la nouvelle Ostpolitik de Willy Brandt, des accords de Helsinki, de la chute du mur de Berlin, du traité de Maastricht, qui a ouvert aussi la voie au droit de vote.